يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد. Le cheikh, bien sûr je tiens à préciser avant de commencer la traduction, le travail du traducteur va consister à traduire ce que cheikh a dit et non commenter ce que cheikh a dit. Donc mon travail ça ne va pas être un commentaire, mon travail ça va être de traduire, de transcrire de l'arabe au français. Bien sûr, un dars qui a duré 1 heure, je ne vais pas le traduire mot à mot. Je vais essayer de prendre les points essentiels de la traduction, de la conférence. Si j'oublie quelque chose, ça m'est fini. Si j'ai un fardeau, falinallah. Donc ici, Cheikh, il commence la conférence en disant que c'est un grand plaisir que de vous rencontrer ici, que mon cœur se remplit de joie que de voir ici en France que des gens ont accepté le chemin du Coran et de la Sunna, surtout dans un pays qui n'est pas un pays musulman, où les lois ne sont pas les lois du Coran et de la Sunna, et qu'on voit des visages venir rechercher la science. La conférence que j'ai intitulée, il l'a choisi par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les terres et la mer. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne le brusque pas, mais adresse-leur des bonnes paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Sois doux et compatissant envers eux. Et dis: ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé alors que j'étais tout petit. Votre courrier connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pour ceux qui reviennent à lui, qui se repentent, pardonneurs. Surat al-Isra, ce sont des versets qui sont tirés de Surat al-Isra, qui est aussi intitulé Surat al-Qital ou bien Surat Bani Israël. Il dit aussi, cher, que dans les pays occidentaux, ça fait plaisir de voir des gens qui se cramponnent donc au minhaj sahih, au chemin vrai, au chemin saint, pour pouvoir préserver la famille. Quand on regarde aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ces versets, on voit que ici il y a un comportement à respecter vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des parents et vis-à-vis des gens en général. On doit donc méditer sur les versets et non les lire d'une lecture sans méditation. C'est lui le créateur. Et donc c'est lui qui instaure pour eux, pour ces créatures, la voie à suivre. Il argumente avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne connaît-il pas celui qui a créé alors qu'il est le connaisseur de toutes choses? Il argumente aussi avec le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il dit: crains ton Seigneur là où que tu sois. Donc le premier droit, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais suivre une mauvaise action d'une bonne. Ça, c'est pour toi. Et le meilleur comportement envers les gens, ça c'est par rapport aux gens en général.
Il dit aussi que le comportement des gens, est-ce que les parents rentrent dans les gens ou pas? Effectivement, les parents rentrent dans les gens. Ça veut dire que tu devras avoir le meilleur comportement qui puisse être envers tes parents avant toute autre personne. Il dit aussi que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: tout enfant d'Adam fait des erreurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent. Donc la compréhension qu'on doit avoir quand on lit les versets du Coran ou bien les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs et non la compréhension d'autrui. Quand on regarde donc le premier verset cité ci-dessus, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du premier droit qui est l'adoration. L'adoration consiste à faire tout ce que Allah aime, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Si tu es un réel serviteur d'Allah, il doit te trouver là où il te l'ordonne. Et si tu es réellement un serviteur d'Allah, il ne doit pas te trouver là où il te l'interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration. Cheikh il argumente cette parole en disant: et nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il argumente aussi avec un verset de Sourate al-Baqarah: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Il dit aussi la pourvoyance, la subsistance émane de votre Seigneur. Et nous vous avons envoyé dans chaque nation un prophète pour qu'il ordonne de l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça répond à ceux qui disent: oui, mais la pourvoyance et la subsistance, il faut qu'on cherche notre bien, il faut qu'on n'a pas le temps d'adorer. Non. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et sache que ta pourvoyance, ta subsistance, elle est écrite. Il donne un deuxième point aussi, très important, où il dit que celui qui ne remercie pas ses parents, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui n'a pas remercié les gens, remercié dans le sens qu'il n'a pas eu un bon comportement, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala et il a eu un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une chose facile. Il ne faut pas croire que dans la désobéissance des parents ou le mauvais comportement qu'on puisse avoir avec les gens, on acquiert l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue bien sûr en disant: pourquoi Allah a favorisé les relations entre père et fils? Il dit parce que comment les générations sont bonnes. Les générations, elles sont bonnes avec l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Si les parents donnent une bonne éducation aux enfants, cela va perpétuer de bonnes générations. Si le cas contraire, vous connaissez la réponse. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, après le premier droit qu'il a, qui est l'adoration, il incite au bon comportement qu'on doit avoir avec les parents. Il donne une parole qui dit que comme tu fais, il te sera fait. Surtout, tu comprendras cette parole si Allah subhanahu wa ta'ala te prête vie et que tes parents vieillissent ou que toi-même tu vieillis, tu le verras sur tes enfants. Si tu as donné
un bon comportement, si tu as été obéissant envers tes parents, tes enfants le seront lorsque tu seras vieux, âgé, tu seras dans la capacité, dans la puissance de te déplacer, de faire ce que tu faisais habituellement quand tu étais en pleine force. Mais si c'est le cas contraire, cela se reflètera sur toi. Et il donne l'exemple ici d'une histoire entre le père et son père et un fils. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes en jeu. Un grand-père, un père et un fils. Il dit qu'il y avait une habitude, c'était que quand le père devenait âgé et qu'il était dans la capacité de faire ce qu'il avait à faire habituellement, le fils le prenait dans un genre de panier, les grands paniers là, où on transporte les parents, et il le jetait dans un puits, il le laissait mourir. Comme aujourd'hui on peut le voir, dès que les parents ils sont en âge assez avancé, on jette nos parents dans les maisons de retraite, dans les maisons des vieux. Le fils, qu'est-ce qu'il dit à son père? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes grands-pères? Il dit non, c'est pas quelque chose qui te regarde. C'est pas intéressant, tu n'as pas à savoir. Il a fait non, papa. Je voudrais que tu préserves ce panier pour que comme tu fais à grand-père, je te fais moi. Et il explique ici que le fils, il grandit par rapport à l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Si le fils, il a reçu une bonne éducation de ses parents, le père, il aura une bonne fin. Si c'est le cas contraire, on peut juger quand on voit dans la rue ce qui se passe entre les enfants qui sont dans la rue, qui sont entre la drogue et dans la mauvaise éducation et tout ce qui s'ensuit. Comment les parents vont finir s'ils ont leurs enfants qui sont dans la rue, qui traînent et qui sont des délinquants? Et comment vont finir les parents de ceux dont les enfants ont bien été éduqués? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets ci-dessus, il rappelle toujours qu'après l'adoration, il te rappelle que toi, quand tu étais petit, tes parents ont veillé des nuits. Quand tu étais malade, tu ne dormais pas. Quand tu avais besoin de quelque chose, ils étaient là. Quand tu étais impuissant. Et un jour ou l'autre, tes parents qui étaient dans la capacité de subvenir donc à ton éducation et à tes besoins matériels ou autres, sentimentaux aussi, ils étaient là. Quand tu pleurais, ils étaient là. Quand tu criais, ils étaient là. Quand tu avais mal, ils étaient là. Quand tu étais dans le besoin, ils étaient là. Sache que si Allah subhanahu wa ta'ala te traite vie jusqu'à là, tes parents auront besoin de toi quand eux aussi retourneront dans l'âge de la capacité, l'âge de la vieillesse. Et donc c'est un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala ici te rappelle. Et c'est pour cela que tes parents, c'est un trésor. C'est ton trésor. Et tu ne pourras comprendre cela que quand toi aussi tu auras des enfants. Il décrit aussi un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il dit que les compagnons ont vu le prophète alayhi salatu wa salam monter sur le minbar. Lors de la première marche, il dit Amin. Lors de la deuxième, il dit Amin. Lors de la troisième, il dit Amin. Les compagnons, par leur curiosité, dirent au prophète, nous avons vu dire Amin quand tu es monté sur la première marche du minbar. Dans la deuxième, tu as dit Amin, et dans la troisième, tu as dit Amin. Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu en disant, Ja'ani Jibril, l'ange Jibril est venu me voir, et il m'a dit que celui qui ne fait pas les salutations du prophète quand mon nom est évoqué, qu'il va à sa perte. J'ai dit Amin. Il m'a dit que celui qui sort pendant le mois du Ramadan sans que ses pardons ne sont pardonnés et qu'il ne gagne pas le paradis en revanche, il va à sa perte. J'ai dit Amin.
Et il m'a dit que celui qui a manqué à l'obéissance de ses parents et à cause d'avoir perdu ses parents, il ne rentrera pas au paradis. J'ai dit Amin, dans le sens où il a été désobéissant envers ses parents. J'ai dit Amin. Donc ce hadith nous montre bien ici l'importance de shahid min al-hadith. Ici le point à retenir du hadith, c'est le troisième Amin. Où quand Jibril a dit au prophète que les enfants dont les parents sont insatisfaits ne rentreront pas au paradis, j'ai dit Amin. C'est pour cela que le paradis est l'ambition de chacun et le voisinage d'Allah doit être pour chacun. C'est l'ambition de toute personne sensée. Le prophète il continue donc en argumentant, en disant que le prophète a dit à une personne, as-tu un de tes parents ou les deux? Il dit oui, j'ai ma mère. Il dit, comporte-toi bien envers elle, car le paradis est en dessous de ses pieds. Ici, il a mentionné un hadith qui est inventé ou voire très très faible, que je n'ai pas le temps de noter, qui dit que le paradis est en dessous des pieds des mères. Il dit que cette riwaya, elle est faible et qu'elle est mentionnée dans la silsila de Cheikh Al-Albani rahimahullah, silsila al-hadith al-da'ifa. Mais ce hadith-là, sous cette forme-là, c'est cette version-là qui est authentique. Il dit aussi, parmi les caractères donc, de l'ihsan, l'ihsan ici qu'on traduira par le bon comportement, les bonnes manières que l'on doit avoir, la première des choses, c'est la bonne parole. Et non le contraire. La bonne parole qu'on doit donner à nos parents. Et non le contraire. Et celui qui fait contrairement à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, c'est qu'il a un cœur vide. C'est qu'il n'a rien reçu des enseignements d'Allah et de son prophète. Malgré qu'il fasse, malgré que les parents te disent, même s'ils t'engueulent, sache que tes parents t'aiment. Sache que tes parents te veulent le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une parole dans le Coran, il dit, il ne faut pas leur dire ouf. Même si toi, cette parole, tu la sous-estimes. Chaque enseignement dans le Coran a son importance. Chose à ne pas minimiser. Deuxième point, des caractères de l'ihsan, ne les dispute pas. Ne te rébellionnent pas. Tes parents, c'est tes parents. Ils ont vécu pour toi. Ils ont passé des nuits blanches pour toi. Ils ont couru à droite à gauche pour toi. À l'hôpital. Pour tes biens. Ils se sont fatigués pour toi. Donc, tu devras vivre honorablement pour eux. Il continue ici en donnant un point par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il donne une négation et une affirmation. La négation est alors ne leur dis point ouf. Ça veut dire des mauvaises paroles. Et ne les brusque pas, ne te rébelle pas contre eux, mais bien au contraire. Adresse-leur de bonnes paroles respectueuses. La parole et les actes sont de pair. Il mentionne qu'on ne peut pas dire oui, moi je suis bon envers mes parents, mais tu ne le prouves pas par tes actes et tes actions. Si tu dis que tu es bon envers tes parents, tu devras les faire suivre de bonnes actions. Si on regarde dans toutes les créatures
que ce soit dans le monde animal ou les humains, on s'apercevra le comportement de la mère vis-à-vis de son petit, vis-à-vis de son fils ou de sa fille, de son enfant. Il dit Cheikh ici une belle parole, le meilleur endroit pour le petit, c'est la poitrine de sa maman. Quand il pleure, quand il crie, quand il n'est pas bien, la maman le tranquillise. Quand elle le serre auprès de lui, il se rappelle aussi Allah subhanahu wa ta'ala, ton impuissance, ton incapacité. Et tout cela, c'est qu'il rappelle. Car comme on l'a dit précédemment, comme tu fais, il te sera fait. Aujourd'hui, tu es petit, tes parents ont pris soin de toi. Un jour, si Allah te traite d'ici là, tu seras âgé, tu seras dans l'incapacité, tes enfants prendront soin de toi. Il cite aussi un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Le miséricordieux, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers le miséricordieux. Ceux qui ont de la rahma. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Et soyez miséricorde envers les gens sur terre, le sera Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Il y a aussi une chose très importante, c'est la surveillance des parents. La surveillance des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ils ne doivent pas négliger cette surveillance. Et cette surveillance est valable dans tous les domaines. Que ce soit lors de leur éducation, que ce soit à l'école, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils fréquentent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils écoutent. La surveillance, surveiller les enfants. Et cette surveillance, donc, elle commence par la meilleure éducation, la bonne éducation. Vous pensez que si les parents ont mal éduqué leurs enfants donneront de bons résultats? Comme la graine que l'on sème sur une terre fertile et une bonne terre donne de bons résultats. Ou bien une graine que l'on sème dans une terre stérile ou une mauvaise terre ne donne pas de résultat. C'est pareil pour les enfants. Mais la bonne éducation vis-à-vis de tes enfants, elle commence avant ton mariage. Elle commence avant quoi? Avant ton mariage. Il ne faut pas penser à ses instincts sexuels. Il ne faut pas penser à ses envies et ses pulsions. C'est pas ce qui nous a été conseillé. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith, on se marie avec une femme pour 4 raisons. La raison qui veut qu'on se marie avec cette femme, une des raisons principales, c'est celle qui a la religion. Celle qui a quoi? La religion. Et ici, il dit donc, il y a un sens à Kalimat Talibat Yedek. Ta main sera préservée. Il donne un exemple qui est cité dans le Bukhari, qui est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il dit que Ibrahim alayhi salam a rendu visite à son fils, Ismaïl. En arrivant chez lui, il n'a pas trouvé son fils, il n'a trouvé que sa femme. Il lui a dit, comment va mon fils? Et comme... Astaghfirullah. Il n'a pas dit comment va mon fils. Il a dit, comment vous allez, comment vous vivez? Est-ce que vous êtes bien? La femme, elle s'est plainte à ce vieillard, car elle ne savait pas que c'était Ibrahim alayhi salam.
il lui a laissé un message en lui disant, quand Ismaël viendra, tu lui diras qu'il change le devant de sa porte, le seuil de la porte. Quand Ismaël donc est arrivé, elle lui a fait part du message. Une personne âgée est venue me voir. Et que lui as-tu dit? Et que t'a-t-il dit? Il m'a dit donc un conseil avant de partir. Il m'a dit, tu diras à ton mari de changer le seuil de la porte. Et donc Ismaël lui a dit, celui-là, ce vieillard, c'est mon père. Et il m'a dit donc de te répudier et de te divorcer. On demande de te divorcer. Jusqu'à donc la fin du hadith. La suite du hadith n'a pas été mentionnée par Cheikh. Il dit aussi, prends une femme qui reste à la maison, qui est contente de te voir quand tu t'absentes, c'est-à-dire quand tu rentres de ton absence. Et n'est pas une femme qui, quand tu rentres, elle n'est pas là. Tu étais absent, quand tu viens, elle est contente de te voir. Que ce soit une absence longue ou une absence courte. Tu reviens du boulot, elle est contente. Elle te prépare. Elle te fait plaisir. Et non pas une femme quand tu rentres, qui te questionne. Pourquoi tu es rentré tard? Qu'est-ce que tu faisais? Avec qui t'as traîné? Qui te demande des comptes. L'éducation des enfants, donc, commence par le choix de la femme. Le choix de la femme. Une fois que tu as choisi donc cette femme pieuse, protège tes enfants lors de la rencontre sexuelle, en commençant par Bismillah. Lors du rapport, commence par Bismillah, en faisant la dua, al-masnoun al-ma'roufa, celle qui est connue. Car si Allah subhanahu wa ta'ala te donne par l'intermédiaire de ce rapport des enfants, ils seront préservés bi'idhnillah. Rentre aussi dans l'éducation des enfants l'âge. De 0 à 7 ans, tu devras leur apprendre. De 7 à 10 ans, tu devras, s'ils désobéissent à l'âge de 10 ans, les frapper. Mais bien sûr, on comprend le mot frapper ici. C'est pas frapper à casser, non. C'est des petites frappes pour intimider l'enfant. Et à l'âge de la puberté, tu devras séparer leurs couches. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Il ne faut pas dire non, c'est pas grave, les enfants sont bien éduqués. Non! Si le prophète nous a donné un enseignement, il faut le suivre. Si le prophète nous a donné un enseignement, il sait où il est le bien, il sait où il est le mal. Donc on a dit ici, le cheikh a répété, la sunna veut que comme tu fais, il te sera fait. Et pour conclure, car le temps nous presse, il dit que le prophète a mentionné un hadith que le plus grand des péchés, c'est le polythéisme. Puis, le mauvais comportement vis-à-vis des parents. Polythéisme, puis le mauvais comportement. On s'arrêtera ici, Inch'Allah. C'est tout ce que j'ai pu retenir de la conférence de Cheikh. Si j'ai oublié des choses, ne m'en voulez pas, ça c'est ma faiblesse. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك